quand on dit que le PTB ne condamne pas l'agression russe en Ukraine, c'est un mensonge. Nous l'avons fait. Et ce matin, quand on a eu les discussions sur la résolution que nous allons voter tout à l'heure, ce matin, nous avons soutenu dans ce texte tous les considérants et toutes les demandes qui condamnent l'agression de la Russie contre l'Ukraine, parce que nous jugeons cette guerre injuste et cruelle envers le peuple ukrainien. Ça doit être clair. Cette guerre viole le droit international. Cette guerre viole la Charte des droits des Nations Unies. Et cette guerre est inacceptable et il faut le condamner inconditionnellement et fermement. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nous enlever. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on est ambigu là-dessus. C'est clair comme l'eau de roche. Le peuple ukrainien, aujourd'hui, vit l'horreur de la guerre. Le peuple ukrainien vit sous les bombes. Ça fait des morts, des victimes, des réfugiés, des millions de réfugiés. Et je voudrais ici saluer tous les élan de solidarité au niveau européen pour accueillir à bras ouverts tous ces victimes de la guerre, ces réfugiés qui subissent ces bombes. Parce que les bombes, ils tombent sur tout le monde, ils ne font pas de tri. Et aujourd'hui, nous avons soutenu aussi dans le texte le passage qui insiste sur l'accueil des réfugiés, qu'il doit être entier, sans aucune discrimination, parce que les bombes ne font pas le choix entre les couleurs de peau et les origines. Nous avons soutenu ce matin tous les considérants, toutes les demandes qui appellent à un cessez-le-feu et le retrait immédiat de l'armée russe de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est un pays souverain. Non déplaise à M. Poutine, qui croit que l'Ukraine est une fabrication et que la nation ukrainienne n'existe pas. Ça, c'est la position de M. Poutine, la position tsariste, chauviniste et nationaliste, que nous ne partageons pas. Et d'ailleurs, les 20 premières minutes du discours de M. Poutine, il les a utilisées pour critiquer tout ce que l'Union soviétique avait fait pour que l'Ukraine moderne comme elle est aujourd'hui existe. Et ça, il le remet en question, M. Poutine. Et nous sommes opposés à la logique et à la vision de M. Poutine sur ce point. L'Ukraine est un pays souverain. L'Ukraine a le droit d'avoir ses frontières protégées. Et la Russie et l'armée russe n'ont rien à faire en Ukraine. Il y a un considérant dans le texte que nous avons voté ce matin, le considérant M, qui dit que les sanctions, faire en sorte que les sanctions ne visent pas les populations. Et en même temps, dans les demandes, il y a une contradiction. C'est qu'on réitère et on soutient toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui. Et parmi ces mesures-là, il y a des sanctions qui visent les populations, que ce soit au niveau de la Russie, ou même les populations ici, au niveau de la Belgique et au niveau européen, parce que ces sanctions ont un impact sur les populations. Et on peut être d'accord ou ne pas être d'accord s'il faut des sanctions ou pas. Nous sommes pour des sanctions ciblées. Et j'avais déposé un amendement dans ce sens, des sanctions qui visent les oligarques russes, l'entourage de Poutine et toutes les entreprises et les multinationales qui participent à la guerre. Ces entreprises, ces oligarques, cet entourage de Poutine doit être sanctionné sans aucune pitié. Mais par contre, le peuple russe qui manifeste aujourd'hui pour la paix, est-ce que c'est lui qui est responsable de cette agression? Les peuples européens qui aujourd'hui appellent aussi à la paix, est-ce qu'ils sont responsables de cette agression? Pourquoi alors mettre en place des sanctions qui vont s'attaquer à la population et qui vont épargner les dirigeants, comme ça s'est vu, la livraison d'armes? Rajouter la guerre à la guerre, c'est à quel moment que ça a abouti à la paix? À quel moment? Ça a abouti à la paix en Libye? Aujourd'hui, c'est l'esclavagisme en Libye. Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait en Libye? Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait en Afghanistan? 20 ans de guerre pour que les talibans reviennent au pouvoir. C'est les mêmes méthodes, c'est ces méthodes-là auxquelles on s'oppose. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Quand je parle de l'organisation de la sécurité et de la coopération au niveau européen, on ne propose pas ça juste pour faire style. On propose ça parce que ça a montré son efficacité dans le passé. Quand cette organisation a été mise en place, quand les chartes qui découlent de l'acte de Helsinki, de la charte de Paris ont été respectées, ils ont diminuer les tensions et ils ont créé une stabilité pendant des décennies. Mais par contre, la politique de envoyer des armes, rajouter la guerre à la guerre, sanctionner, on a sanctionné en Irak
1,5 million de morts en Irak. C'est ça qu'on veut comme politique pour empêcher la guerre? Ces méthodes-là ont montré par le passé leur inefficacité et surtout leur côté contre-productif. La paix, oui, pour garantir la souveraineté de l'Ukraine, bien sûr, c'est une condition. Est-ce que, quand on dit on défend la paix, est-ce que c'est se plier au diktat de Poutine? Non. Mais comment obtenir la paix? Moi, c'est ça ma question. Je ne comparais pas ce qui se passait en Libye, en Afghanistan, avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ce que je comparais, c'est la réponse qu'on donne à ce genre de conflit. Parce que la réponse qui a été systématique dans ces conflits-là, depuis les guerres du Golfe, c'est condamnation, sanction, intervention. Ça a toujours été ça. Condamnation, sanction, intervention. Quel résultat ça a donné? Aujourd'hui, aucun de ces coins dans le monde n'est sécurisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix dans ces endroits-là du monde. Alors, si vous êtes aussi sensible que moi pour la paix, et pour que la paix soit durable, est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser ces mêmes méthodes pour agir en Ukraine, sachant le bilan que ça a donné dans d'autres pays? Non, je pense que ce n'est pas le cas et ce n'est pas naïf de dire ça, monsieur Benachour, et en m'adressant à vous, je m'adresse à l'ensemble des collègues qui ont posé les questions dans ce sens. Ce n'est pas de la naïveté. La naïveté, c'est croire qu'en élargissant la guerre et la rendre encore plus totale, qu'on va avoir la paix. Ça, c'est naïf de penser ça. Les amendements que j'ai déposés ce matin, les revendications qui sont dans notre texte de résolution, ils sont défendus par le mouvement de la paix. Est-ce qu'ils sont naïfs, le CNAPD? Pax Christi, c'est des naïfs. VRED, c'est des naïfs. Les syndicats européens, c'est des naïfs. C'est ces gens-là qui se sont toujours battus contre la guerre, parce que c'est toujours les travailleurs, les populations qui souffrent de la guerre, et ce n'est pas les dirigeants. Et c'est pour ça que c'est ces gens-là qui ont raison, et ils sont loin d'être naïfs, parce qu'ils savent très bien c'est quoi la guerre. Vous êtes pour la livraison d'armes. Et donc, ne soyons pas naïfs. À partir du moment où Poutine fait résonner les armes, il faut aider les Ukrainiens à résister à ces armes en combattant les troupes russes qui sont sur le terrain et qui détruisent aujourd'hui des villes entières en tuant des femmes, des enfants et des vieillards. Pardon? Et vous pensez qu'en envoyant des armes, vous allez régler le problème de la guerre? Ce n'est pas en leur envoyant des fleurs aux Ukrainiens que vous allez empêcher les chars russes d'avancer sur Kiev. Hein? Oui. À un moment, il faut sortir de cette espèce de naïveté, parce que je suis désolé. C'est moi qui suis naïf. Hein. Vous me dites qu'il faut envoyer des armes pour arrêter la guerre, et c'est moi qui suis naïf. Vous venez exprimer là où est la contradiction et qui justifie notre abstention. Vous venez de le dire, nous pensons profondément qu'envoyer des armes ne va que rajouter de la guerre à la guerre et ne va pas régler le problème, va amplifier le problème. Et quand je dis ça, attendez, quand je dis ça, je ne tire pas à pile face pour savoir qu'est-ce que je pense. Quand je dis ça, je regarde l'histoire. Et qu'est-ce qu'on a fait auparavant? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Vous voulez continuer à faire la même chose? Je pense que et les Libyens, et les Irakiens, et les Afghans s'en rappellent assez bien. Et je n'aimerais pas que le peuple ukrainien, que le peuple européen vive la même chose. Et c'est pour ça qu'on s'abstient.